En dehors de toute cette activité de voyance que je pratique régulièrement, et je dirais toutes les semaines de l'année, on pourrait dire. 7 jours sur 7. Peut-être pas tout à fait, mais presque, parce que j'ai une vie privée quand même au milieu. Ah, bravo. Et je dirais, je pratique également quelque chose qui peut rendre service à beaucoup, qui s'appelle l'électroponcture. L'électroponcture, ça on pense à l'acupuncture évidemment. Voilà, exactement. Donc, électrique, acupuncture électrique, c'est-à-dire en travaillant sur les méridiens, et on arrive à obtenir des résultats sur beaucoup de petits bouts, sur beaucoup de petits soucis. Quel est votre appareil? Comment ça marche l'appareil? On reçoit des décharges électriques? L'appareil est absolument. L'appareil est tout petit. Hein, c'est un électrochoc? Non, ça envoie un micro-courant. Alors là, j'ai mis un élastique parce que les piles foutent le camp. Mais c'est un appareil qui permet d'envoyer une impulsion électrique sur des points donnés. Et puisqu'on appuie ici, on met le courant, il y a un petit bruit. Voilà. C'est pas vous qui avez inventé l'appareil quand même? Non. Et ceci dit, ça permet de rétablir les énergies et de rétablir beaucoup de choses. Alors on l'envoie à quel endroit? On l'envoie sur la partie du corps qui souffre? Ou sur la partie du corps qui souffre, ou alors sur un point bien déterminé. Par exemple, quelqu'un qui a une angine, hein, je vais mettre le point ici, on va mettre ici, on va faire travailler le point pendant 20-30 secondes sur chaque main. Hein, et si on est tout au début... Chaque doigt de la main? Non, uniquement les deux auriculaires, à l'intérieur, uniquement à ce point, ici et ici, et en général, 4 heures après, l'angine a disparu. On joue sur l'auriculaire? En jouant sur l'auriculaire. Mais ça peut être n'importe quelle maladie ou c'est l'auriculaire? Non, c'est uniquement pour l'angine. Ah d'accord. Hein, donc c'est comme l'acupuncture, il y a des points voilà, comme ça. Exactement. Et en fonction du type d'inflammation, entre guillemets, hein, alors on ne peut pas parler de guérison parce que je ne suis pas médecin, donc on ne peut pas parler de guérison, mais on peut parler d'amélioration et de soulagement de la gêne. Mais vous voulez dire que la personne n'arrivait pas à guérir par elle-même, par d'autres moyens? Non, mais non, c'est pas par un autre moyen. C'est un parallèle. C'est-à-dire que, par exemple, moi, à titre perso, j'ai mal à la gorge. Un matin, je me lève, j'ai mal à la gorge. Bon, je ne me pose même pas la question, je viens, je prends mon appareil, je fais le point ici. 4 heures après, je sais que le mode de gorge est parti, ce qui fait que je ne prends pas de médicaments, je ne prends rien. Un confort. Et ce qui fait que je retrouve, je dirais, l'utilisation normale. L'organisme aura fait sa défense tout seul. Bon, alors, je ne dis pas qu'on va tout solutionner, mais on peut... Ça vous évite d'utiliser des produits extérieurs, en fait. Oui, ça évite les médicaments, oui, ça évite de se droguer, ça évite... c'est important, ça. Et moi, je dirais, moins on en avale, mieux c'est. Oui, voilà, c'est un bon argument, ça. Voilà. Comme vous dites, ça permet de demander au corps lui-même de prendre en charge le problème. Disons de pousser la réaction d'autodéfense à réagir et à obtenir les résultats que l'on souhaite. Oui, c'est assez tentant. Et donc ça, il faudrait avoir soi-même l'appareil ou est-ce que on vous voit? Non, ça il est préférable de venir me voir. Ou alors mais ça suffit une seule fois pour... Ça dépend du type de soucis. Par exemple, pour le canal carpien, pour les problèmes de canal carpien... Vous avez donc quelques connaissances anatomiques un petit peu, oui. Donc pour le problème carpien, on a un point qui est ici. Voilà, on a un point qui est ici, un autre qui est là, et deux qui sont ici. Donc il y en a un qui est ici, il y en a un autre qui est là dans le creux du bras, et puis il y en a deux qui sont ici sur la ligne de tête, dans la main, et sur 3-4 fois. Oui, donc donc vous avez... Mais alors, finalement, est-ce qu'il faut avoir des talents particuliers pour utiliser cette méthode, monsieur? Je dirais il faut quand même une formation, il faut quand même des choses comme ça. Non, mais ça d'accord, mais est-ce qu'il faut avoir des facultés particulières pour
vous pourriez faire la même chose que moi. Merci. Non, mais je veux dire, effectivement, c'est l'appareil. Donc là, c'est assez paradoxal ce que vous dites, parce qu'à la fois, vous dites que effectivement, ça évite d'utiliser des éléments extérieurs. Oui, absolument. Ouais. Mais en même temps, la machine elle-même est extérieure. Mais la machine est extérieure. Oui. Donc finalement, ça dépossède la personne qui aurait des dons particuliers. On a dit, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui a des dons. La machine suffit. Absolument. Donc la machine se substitue aux facultés de guérison. Mais attention, la machine envoie une onde microélectrique. Donc la machine envoie un courant. Donc lorsque l'on utilise la machine en fonction de ce genre de choses, il se produit une certaine douleur. Il peut y avoir une certaine douleur qui fait que, effectivement, on sent qu'il y a une réaction. Alors que c'est minime, puisqu'il n'y a que 2 piles dedans, c'est rien du tout. Mais s'il y a un souci, si l'organisme a besoin d'un coup de pouce, ça marche super bien. Oui, non, mais la question c'était... maintenant, n'importe qui peut l'utiliser. C'est une démystification, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir des talents de guérisseur. Non, non, absolument pas. Même que par exemple certains diront, si je fais de l'astrologie, j'ai plus besoin d'être voyant. Non, c'est différent, parce qu'un astrologue peut être voyant aussi. Oui, mais on peut aussi dire qu'il n'y a pas besoin de l'être. Beaucoup d'astrologues ne veulent pas être voyants. Bon, ils le sont tous un petit peu quand même. Ils ont tous un petit peu d'intuition, etc., tous un petit peu de forme. Ils ne se cantonnent pas exactement à une culture livresque. Oui, obligatoirement, il y a une part de voyance, même en astrologie. Oui. Volontaire ou pas. Oui, on peut parler... Enfin, là, vous touchez à un sujet qui est intéressant, mais qui est un peu délicat. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas de l'astrologie, il y a le problème aussi de l'influence qu'on exerce sur le client. Oui, absolument. Donc on peut lui dire des choses, qui nous passent, dire des choses, et puis le client les accepte. Et donc quand on les accepte, ça devient vrai, par le fait qu'il les a acceptés quelque part. Non, ça devient vrai que si ça se réalise. Sauf si c'est psychologique. À ce moment-là, la personne peut s'identifier avec ce qu'on lui dit. Si on fait des prévisions objectives, oui, mais si c'est de l'astropsychologie, non, on ne peut pas dire. On peut dire que c'est tout simplement la personne qui s'approprie le propos qu'on lui tient à son sujet. Oui. Mais genre, par exemple, je vous fasse une analyse de caractère, vous pouvez dire, tiens, bah oui, c'est intéressant ce qu'il me dit, oui. Oui, ça peut interpeller. Tiens, oui, pourquoi je ne serais pas un peu plus comme ça, pourquoi je n'irais pas plus comme ça, enfin, c'est pas forcément de la voyance, l'astrologie. Dans le cas de Nostradamus... Je ne vous ai pas dit que c'était que de la voyance. Non, je vous ai dit que l'astrologie, il y avait obligatoirement une part de voyance. Oui, je ne sais pas, je ne plaiderai pas complètement là-dessus. Qu'il y ait des voyants qui se servent de l'astrologie, c'est certain.